Hello tout le monde. Encore aujourd'hui, ça va être un sujet sérieux. On va parler de sexe. Non, non, c'est pas, et pas sexe, ça va parler. On va parler de sexe biologique et des dérives d'une certaine pensée occidentale. Alors, il n'y a que deux sexes déterminés. Ce que j'appelle les sexes déterminés, ce sont ceux qui ont un chromosome XX, qui sont donc les femmes, et ceux qui ont un chromosome XY, qui sont des hommes. Mais au niveau des chromosomes, il peut y avoir des variantes, ce qu'on pourrait appeler des erreurs génétiques. Par exemple, on peut avoir une personne qui a simplement un X, ou bien une personne qui est XXY. Là, la science n'a pas encore déterminé comment les appeler. Bon, une certaine pensée les appelle des intersexes, mais ceux-là, ils n'ont pas les chromosomes pour qu'on les mette dans la catégorie homme ou bien femme. Maintenant, les chromosomes, votre sexe chromosomique étant déterminé, ok, vous allez avoir une morphologie suivant ces chromosomes. XX va avoir un vagin et un utérus. XY va avoir une paire de testicules et un pénis. Et comme dans la répartition chromosomique, il peut y avoir des malformations, des erreurs, ok? Et dans la construction morphologique suivant le génotype, c'est-à-dire dans le phénotype qui est l'expression du génotype, il peut avoir aussi des malformations, des erreurs. Ainsi, vous pouvez avoir une femme XX qui, pour une raison ou une autre, n'a pas développé les hormones pour avoir la morphologie d'une femme et naître avec une morphologie ambiguë. C'est la même chose pour les hommes. On peut avoir un XY qui, à cause d'un désordre hormonal, naît avec une morphologie ambiguë. Mais ceci reste et demeure des exceptions. La grande partie sera faite de XY avec vagin, XY avec pénis et testicules, XX avec vagin et utérus. Maintenant, la société va déterminer quel doit être le comportement pour chacun des deux sexes qui sont bien déterminés. Ainsi, on s'attend à ce que le XX, qu'on appellera femme, ait une attitude féminine. Tandis que on s'attendra que le XY, qui est un homme, soit masculin. Et c'est là que l'on va avoir des variantes. Parce que, en fin de compte, on ne se sent pas homme, on ne se sent pas femme. Non. On va s'attribuer les corollaires de la société que l'on voudra bien. Ainsi, un homme va s'attribuer les corollaires masculins, tels que ce qu'on dit la virilité. Tandis que la femme va s'attribuer les corollaires féminins, elle sera féminine. Mais ça, c'est pas coulé dans du béton. Donc, vous pouvez bien avoir un homme qui va se sentir beaucoup plus à l'aise dans les corollaires féminins. Donc, vous allez avoir un homme efféminé. Un homme qui aimera se maquiller, avoir du rouge à lèvres, de porter des bijoux,
de s'habiller avec des talons. Mais ça demeure un homme qui est plus attiré par la féminité que la masculinité. Et j'insiste encore, le concept de féminité et de masculinité, il est déterminé par la société. C'est pas un concept biologique. De même que la femme, elle peut être attirée par les concepts de la masculinité. Vous allez donc avoir une femme qui se sentira beaucoup plus masculin. Elle va pas se sentir homme. Elle va se sentir masculin. De la même façon qu'il y a des hommes qui vont se sentir féminins, mais qui ne peuvent pas se sentir femmes. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on ne peut pas se sentir femme, on ne peut pas se sentir homme. Et c'est là que la pensée occidentale a dérivé, en disant que c'est pas le sexe biologique qui détermine le genre. C'est pas vrai. Le sexe biologique détermine le genre. Le sexe biologique, vous dites que vous avez un homme, vous avez une femme, et si au niveau chromosomique il y a eu des problèmes, si au niveau du développement de la morphologie il y a des problèmes, à ce moment-là, on ne pourra pas bien déterminer si c'est un homme ou une femme. Donc, un homme ne peut pas avoir un vagin et des ovaires. Et une femme ne peut pas avoir un pénis et des testicules. Ça, c'est simplement une dérive d'une certaine pensée occidentale. Et comme nous sommes des êtres humains, la différence de l'être humain, c'est qu'il peut prendre son plaisir avec le plaisir au niveau de ses organes génitaux comme il veut. Il peut prendre son plaisir seul, c'est la masturbation. Il peut le prendre avec un homme de sexe opposé, un être de sexe opposé, à ce moment-là, on le dira hétérosexuel, comme il peut le prendre avec quelqu'un du même sexe de lui, c'est l'homosexualité, qui, d'après ce que je comprends, n'existe pas réellement dans le genre animal. Pour l'animal, c'est l'odeur qu'il prend qui dit que c'est un mâle ou une femelle. Donc, s'il y a un mâle qui a un problème hormonal et qui va sentir femelle, pour l'animal, ce sera une femelle. Bon, ça, on en reparlera une autre fois. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes avec les corollaires de la société et qui ne veulent pas admettre leur homosexualité. Et ces gens-là, ce sont des transgenres. Le transgenre, c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre son homosexualité et qui confond les corollaires liés au sexe comme étant son sexe biologique. Donc le transgenre, c'est un homosexuel qui, vu qu'il a de l'attirance pour la féminité, si c'est un homme, la masculinité, c'est une femme, et qui se sent attiré par les personnes de même sexe que lui, se pense du sexe opposé, mais il ne l'est pas. Et pour moi, c'est ça la vérité. Donc, j'aurais bien aimé que ces gens-là arrêtent leur dérive cognitive et viennent avec des bêtises du genre une femme avec un pénis et des testicules et un homme avec un vagin et un utérus. Ok? Ça, c'est ma mise au point. Les roulets.